Pour ce qui est du déroulé du webinaire, donc voilà, il va se décomposer comme ça. On va déjà vous présenter, la feuille de route de Druid. Donc voilà, quel est l'objectif à terme, de déploiement de l'outil, Druid? Quelques prérequis ensuite et des points d'attention. Donc voilà, quelles sont les configurations pour l'installation de l'outil, par exemple. Ensuite, on vous présentera, de façon générale l'outil. Et aussi, donc ça s'adresse aussi à des établissements qui utilisent déjà Druid en MCO, parce qu'on a fait quelques évolutions graphiques, dans la version qui est mise en place pour le M8 et donc on vous les présentera également. Là, suite à cette petite présentation, on fera déjà une première salve de questions, si vous en avez à ce stade-là. Et ensuite, on va vous représenter, les fonctionnalités de Druid, mais là vraiment, ciblées sur les fonctionnalités, SMR. Ensuite, vous livrez quelques messages clés, notamment sur, comment essayer d'identifier des erreurs que vous rencontreriez. Et là, à ce stade-là, on fera encore une petite salve de questions-réponses. Et ensuite, on va vous présenter, enfin, on en profite parce qu'il y a un sujet de mise en place d'un nouveau fichier vide chaînage pour les établissements ex-OQN en SMR. On va vous présenter ce sujet-là à la toute fin et on fera une dernière salle de questions-réponses. Donc voilà. Donc il est prévu que le webinaire dure environ 2 heures. Donc je vais attaquer par la feuille de route. Donc, alors, périmètre actuel, c'est en tout cas le périmètre jusqu'au, M7 2024 de Druid. Druid a été mis en place en MCO à partir du M3, 2023 et intègre un certain nombre d'outils. Donc en fait, il y a plus qu'un outil pour faire les exports, PMSI en MCO et donc il intègre, les outils de gestion des séjours en XDG, donc Généracha et en XOQN Agraph, les outils de gestion des actes et consultations externes pour les établissements XDG, la gestion des lambdas et la gestion des visuals. Donc ça, c'était le périmètre jusqu'au M7 2024. Hem Et l'objectif à terme, c'est que, Druid, puisse, embarquer donc l'équivalent de ces outils, mais dans tous les autres champs, donc en SMR, en psychiatrie et en HAD. Donc ça puisse intégrer donc la gestion des séjours, la gestion des visuals quand il y en a et la gestion des lambdas quand il y en a. Donc pour le SMR, donc à partir du M8, donc de l'export du mois d'août, et on a mis déjà, on a déjà diffusé la version. Donc Druid embarque maintenant les fonctionnalités SMR, des outils de gestion des séjours, donc Généracha et Agraph, des outils de gestion des actes et consultations externes, des lambdas et des visuals. Voilà. Il manque un un outil qui n'a pas encore été intégré, dans Druid, c'est donc l'intégration de Matisse qui sera intégrée, prochainement dans Druid pour gérer, les fichiers MRC HTNM. Et donc là, il y a la couleur MCO, mais ça concerne aussi la HTNM, SMR. Donc il y aura aussi le périmètre Matisse, HTNM SMR dans la cible de Druid. Et donc également la gestion des enfin voilà, la prochaine étape sera, la mise en place de la psychiatrie de l'HAD. Donc pour détailler un petit peu plus la feuille de route et vous expliquer quels sont les objectifs de Druid. Donc l'objectif, c'est de, comme je le disais, remplacer tous les outils de transmission des établissements, de tous les, champs d'activité par un seul outil. Alors, un petit bémol tout de même, c'est que, pour les établissements ex-DG, il reste, l'outil, magique à utiliser pour la gestion enfin l'anonymisation, la pseudonymisation du VDOSP. Cet outil permet de commander à distance la plateforme IPMSI. Alors, vous pouvez transmettre et commander les traitements, ça c'était déjà le cas, mais vous pouvez aussi récupérer les tableaux valides, récupérer les visuals et récupérer, quand il y en a, des arrêtés de versement en format Excel. Et vous pouvez également valider et dévalider, les données PMSI, de Druid
enfin directement de Druid. Et vous pouvez aussi consulter des états IPMSI, donc savoir où en en est, votre transmission sur IPMSI depuis Druid. L'architecture de Druid est modulaire et puis il y a un certain nombre de nouvelles, fonctionnalités qui ont été intégrées. Donc, une automatisation des mises à jour, donc vous êtes informé lorsque vous vous connectez qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc avec des rapports un peu plus détaillés que ce qui existait dans les outils, actuels et puis de l'exploitation des formats, notamment sous format JSON, texte et CSV. Donc il y a aussi une démarche d'amélioration continue, de l'outil. Donc l'objectif, c'est au fur et à mesure qu'on met en place les nouvelles, briques de Druid, c'est de prendre en compte le retour, que vous pouvez avoir pour, améliorer, l'outil en continu. Donc si on fait un focus sur le SMR, donc là on est au mois de septembre, donc il y a une phase de développement qui a été, mis en place, donc il y a déjà quelques temps. On a pu mutualiser, enfin en tout cas, capitaliser sur l'expérience du MCO. On a été plus vite pour le développement en SMR. Et on a pu, tester pendant le mois de juin, juillet avec des établissements qui sont représentatifs des établissements. C'est-à-dire qu'on a eu des CHU, des petits CH, des établissements ex-OQN notamment, des ESPIC, aussi. Et donc on a pu tester avec ces établissements et identifier des premiers bugs ou faire des premières évolutions fonctionnelles. Et donc on a mis en place une période de test, globale, pendant la période estivale, donc juste après la diffusion du premier webinaire. Donc cette, période de test, en tout cas, il y a, environ 20 des établissements ex-DG et 10 à 15 des établissements ex-OQN qui ont été jusqu'à faire une transmission IPMSI, pour ces tests-là. Et donc là, on arrive au deuxième webinaire, et on a mis en production, le M8, de Druid depuis le 9 septembre. Donc voilà, et en termes de calendrier, donc actuellement, là, Druid tel qu'il est n'intègre pas les lambda SMR et la fonctionnalité lambda sera intégrée, au M1 2025. Voilà pour ce qui est du calendrier SMR un peu plus en détail. Pour ce qui est des autres champs, donc HAD et psychiatrie, donc les développements sont en cours, et sont bien avancés pour ces 2 champs. Donc il y a une phase de bêta test, donc avec un panel d'établissements représentatifs qu'on va planifier, très prochainement. Donc on sollicitera certains établissements et donc une phase, générale de test qui sera mise en place d'ici, fin 2024, début 2025. Et la mise en production, donc on n'a pas de date, officielle à vous communiquer aujourd'hui, mais ça sera l'une des premières périodes de la campagne 2025 pour ces champs-là. Et donc on vous dira quelle période, sera concernée. Est-ce que c'est le M1, le M2, et cetera? Mais on reviendra vers vous prochainement, sur ce point-là. Heu, pour l'HAD, parce que je dis M1, M2, mais le début de campagne en HAD est M3, donc ça sera pas avant le M3. Pour l'HAD, pour la psychiatrie, pas avant le M1. Voilà pour ce qui est de la feuille de route. Ensuite, donc il y a un certain nombre de points qu'on souhaite, vous expliquer, en tout cas quels sont les prérequis et les points d'attention. Donc voilà, il y a un certain, nombre de prérequis qui sont nécessaires pour installer Druid. Donc le premier point, c'est d'avoir des droits, sur IPMSI. Donc jusqu'à présent, quand on utilisait Agraph ou GeneRAChat, hem, on n'avait, pas besoin de se connecter directement à l'outil. La seule, nécessité, c'était de se connecter à Plage lorsqu'on faisait la transmission, IPMSI. Là, maintenant, dès qu'on ouvre l'application, on nous demande, de nous connecter et donc il faut avoir des droits Plage, pour utiliser Druid. Donc il faut avoir un identifiant à un compte, un mot de passe et avoir des droits sur le Finest sur lequel on traite les données et avoir un rôle de gestionnaire de fichiers à minima et si on souhaite valider depuis Druid, un rôle de valideur. Donc ça, c'est les droits, qui sont nécessaires pour l'utilisation de Druid. 1er prérequis. Deuxième prérequis, c'est des prérequis techniques. Donc avoir, un poste qui, donc avec un PC avec Windows 10 à minima, 10 gigaoctets de RAM minimum, un accès internet, si on veut faire la transmission aussi pour se connecter,
des paramètres proxy si existant, un framework, donc 4.8 ou supérieur, un espace disque suffisant, donc il faut, avoir à minima 4 à 5 fois le volume, des fichiers d'entrée et des droits en écriture également sur les dossiers de l'espace utilisateur. Voilà. Et si vous utilisez un pare-feu, il faut utiliser un certain enfin, en tout cas, autoriser certaines adresses, donc qui est les adresses qui concernent le site IPMSI, et aussi qui sont nécessaires pour faire la connexion à passerelle et les mises à jour, automatiques. Donc voilà pour ce qui est des prérequis. Hem Voilà. Après ensuite, un autre point d'attention, donc c'est à partir du M8, donc il y a maintenant plus qu'un seul outil Druid, MCO et SMR. Donc si vous travaillez sur les 2 champs, vous avez plus qu'une seule icône, nécessaire. Si vous avez utilisé la version test, de Druid, pensez bien à la désinstaller, parce qu'elle ne vous sera plus utile. Alors par contre, excusez-moi, normalement il y avait des icônes. Ah oui, voilà, il y a une animation. Donc voilà, Druid, il y a maintenant plus une seule icône. Druid SMR, version test, vous pouvez le désinstaller et les outils enfin historiques, GenerAchat, Agraph et les autres outils ne sont plus à utiliser à partir du M8. Voilà, donc ça, vous n'avez plus besoin de les utiliser à partir du M8. D'autres points d'attention, par rapport à Druid. Mmh, il y avait une vingtaine ou une trentaine d'établissements qui utilisaient, qui faisaient fonctionner Agraph ou GenerAchat avec des RHS au format non groupé. Ça, ce n'est plus possible avec Druid. Il faut bien mettre en entrée, des RHS au format groupé. Donc si vous étiez dans ce cadre-là, il faut bien mettre en entrée des RHS groupés. Sinon, Druid ne fonctionnera pas. Heu un autre point aussi, c'est que Druid est un peu moins tolérant avec les fichiers en entrée et notamment sur le respect des formats. Druid souhaite que le format corresponde à ce qu'on a défini, ce qui est logique, c'est ce qu'on a spécifié. Et donc notamment pour les fichiers qui finissent par des fillers, il faut bien mettre des espaces à la fin. Et donc par exemple pour le fiche comp médicament, il faut bien qu'il fasse 104 caractères et qu'il se finisse par des espaces à la fin. Donc si c'est pas le cas, il faudra mettre à jour, votre format pour, que Druid, accepte, ce fichier. Et un autre point d'attention également, c'est que les contrôles d'Android sont un peu plus nombreux et certaines données qui ne sont pas valorisées dans Valise sont maintenant rejetées par Druid. Donc voilà les points d'attention qu'on peut, vous formuler. Voilà. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire une première présentation, de l'outil, donc vraiment les fonctionnalités générales et les modifications ergonomiques qu'on a faites depuis la mise en place, de Druid SMR et MCO et qui concernent aussi le MCO. Et après on pourra faire une première salve de questions. Donc, là, donc comme je le disais tout à l'heure, si vous avez utilisé la version test, heu, Druid SMR version test, c'est à désinstaller. Donc là, je l'ai laissé l'icône pour vous le rappeler, mais à désinstaller. Donc normalement, vous le voyez plus. Donc voilà, maintenant quand vous vous connectez, à Druid, donc là, ça sera un outil qui est utile pour le MCO et le SMR à partir du M8. Donc je l'ai ouvert, voilà. Donc là, vous voyez tout de suite la version de Druid, lorsque vous lancez Druid. Et donc là, bon ça s'est passé très vite, mais on voyait que c'était la version, du M7. Donc comme il y a un auto-updater, enfin mise à jour automatique, j'ai un pop-up qui m'annonce que, une mise à jour est disponible. C'est intéressant de lire, ce qui est annoncé au moment de la mise à jour parce qu'il y a plusieurs informations. Il y a un certain nombre d'informations, sur, les nouveautés qui sont introduites pour, cette nouvelle version, que vous retrouvez également dans l'espace de téléchargement sur le site internet. Là, on vous explique aussi, que, maintenant, depuis Druid,
Vous pouvez consulter une documentation en ligne, donc la documentation de Druid n'est plus, sur, un format PDF, mais sur un format, heu, internet. Donc là, si vous cliquez dessus, heu et alors, effet de test. Donc normalement, vous arrivez sur cette page-là, et qui donc voilà, donc vous avez une documentation de Druid qui est accessible, directement depuis Druid, et une documentation, internet. Donc voilà, vous avez toutes les informations, sur le fonctionnement de Druid. Par exemple, si on revient sur les prérequis que j'ai présentés tout à l'heure, ils sont bien rappelés dans la documentation. Voilà, premier point. Et un deuxième point important, c'est, les évolutions à apporter. Donc on vous précise les évolutions et on vous précise également quels champs sont concernés. Donc ça, c'est important parce que s'il y a des évolutions, par exemple, il y a un patch correctif qui est introduit, mais qui concernerait que le SMR, et ben, si vous travaillez sur le MCO, vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour. Par contre, vous ne pourrez pas faire d'export SMR, mais si vous travaillez sur le MCO, c'est pas nécessaire. Et donc, vous pouvez juste acquitter le pop-up et quand même travailler. Par contre, si la mise à jour vous concerne, et ben, faut faire la mise à jour. Et donc là, vous pouvez définir de faire la mise à jour. Alors, il faut être administrateur, alors par contre, j'ai un petit message d'erreur, mais ça va aller. Normalement, ça se met à jour. Donc il faut être administrateur pour installer Druid. Donc ça, c'est il y a des questions assez fréquentes sur la question d'être administrateur pour faire les mises à jour. C'est un travail qu'on mène pour voir comment on pourrait régler cette problématique, mais pour le moment, en tout cas, il faut toujours être administrateur pour installer, nos outils et Druid en particulier. Donc là, j'installe la nouvelle version, espérons qu'il y ait pas un effet démo. Hem, Comme j'ai un petit effet démo, est-ce qu'il y a des questions déjà, Aurélie, le temps que Oui. Alors, concernant les visual Valo SMR et visual qualité, effectivement, ils sont bien intégrés dans Druid pour le SMR. mmh, Les formats ne changent pas, hein, on est à l'identique de ce que vous aviez. Par contre, à partir du M8, on vous demande bien d'utiliser, ce qui est fait dans Druid pour le visual Valo SMR et le visual qualité. Magic, effectivement, faudra toujours l'utiliser puisque du coup, il y a toujours effectivement le anOS pas généré. Ensuite, il y a deux-trois questions. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Ça concernait est-ce que le bouton, valider, dévalider est utilisable pour le personnel non valideur de l'établissement? Hem, du non, mom si on n'a enfin, pas des droits en validation, c'est un prérequis, mais c'est pas un prérequis obligatoire. Si on n'a pas des droits en validation, on n'est pas obligé d'utiliser, enfin, on ne pourra pas valider depuis Druid. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hem, et après, il y en avait une autre sur, oui, le volume, alors, Oui, alors même, donc il y a une autre question, le sujet n'est pas tout à fait lié. Une réflexion sur la récupération des numéros RSS, séjours ciblés par des ATP valides est-elle envisagée? Toutes les erreurs ne sont pas listées dans les logs Druid et il est parfois ardu de retrouver les séjours concernés. alors, bah, le visual qualité permet en partie de répondre à cette problématique. Alors après, s'il y a des tests qui ne sont pas remontés dans le visual qualité, il faut nous les remonter. Normalement, via le visual qualité, vous pouvez remonter un certain nombre d'erreurs qui sont dans OValid et pas dans
dans l'outil de contrôle. Je sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai réussi à régler mon problème, donc est-ce qu'il y avait d'autres questions, Aurélie? Auprès de qui, faire créer son compte plage? Donc bah, vous avez un administrateur principal, en établissement, donc ça peut être le DIM ou une autre personne, plage, et vous pouvez faire la demande directement depuis plage si vous n'avez pas de compte. Depuis plage, vous pouvez demander de créer un compte, en sélectionnant votre finesse et votre administrateur principal en établissement, puis les administrateurs qu'il aura désignés peuvent vous octroyer les droits. Donc c'est des droits PMSI, sur le champ, bah, à minima SMR, mais après sur les champs sur lesquels vous travaillez dans votre établissement et en gestionnaire de fichiers, voire valideur si vous validez dans IPMSI. L'utilisation de Druid est-il obligatoire pour M8 pour le SMR ou QN? Oui. Oui, Y a-t-il possibilité de consulter la documentation Druid en dehors du pop-up de mise à jour? oui. Oui, je pense que tu as envoyé le lien, hein, de toute façon. Ouais, le lien, alors j'ai il y Bah, a il est juste en pour être transparent, il y a un truc qu'il faut qu'on analyse parce que quand on clique sur le lien, ça ouvre dans Internet Explorer une ancienne version. On va voir si, il y a un petit bug sur le lien, mais ah, en tout cas, OK. oui, oui, vous avez le lien qui est accessible depuis, le pop-up. Je vais vous montrer, il y a une autre façon d'y accéder et vous avez aussi le lien qui est rappelé dans le diaporama, enfin, à minima, c'est ça, ouais. Mmh. Est-ce que la mise à jour mensuelle de Druid sortira toujours à la même période que Agraph ou plus rapidement en début de mois? Bah, ce sera toujours au même, à la même période. Je crois que j'ai fait alors il y avait une question sur le volume des données. Le volume de fichiers de sortie depuis le passage sous Druid en MCO pose certains problèmes pour l'archivage. Va-t-on avoir le même problème pour le SMR? Heu, Alors c'est vrai qu'il y a alors il y a plusieurs, problématiques. C'est que donc déjà Druid, embarque, c'est un sujet qui nous avait été remonté. Druid embarque la fonctionnalité de plusieurs outils, donc forcément il regroupe tous les fichiers, que produisait, pas seulement, Agraph ou pas seulement GeneRachat, mais tous les outils qui étaient liés et également, il écrase plus, les fichiers. Alors il y a un intérêt de pas écraser, c'est que, bah, on garde ce qu'on a fait, mais bah, comme il y a pas enfin, comme il y a moins de fichiers écrasés, bah, il y a voilà, le volume, est plus conséquent. Donc voilà, c'est en raison pour enfin, c'est une partie des raisons pour lesquelles, les archives sont un peu plus importantes. Donc c'est vrai qu'il peut être nécessaire de faire le tri, si on fait plusieurs fois l'export, pour, justement supprimer, ce qui n'est pas utile dans le répertoire d'archivage. le compte plage, ce sont les identifiants IPMSI, oui. Oui, Faut-il que le IPMSI et les outils ATIH, de façon générale, ouais. faut-il que le valideur habituel fasse une nouvelle demande à plage pour valider sur Druid? Non, non, si vous avez des droits si vous arrivez à consulter alors, faut juste vérifier que vous avez un compte gestionnaire de fichiers, donc normalement, ça, c'était nécessaire pour transmettre. Donc si vous pouviez transmettre sur IPMSI, ou que vous pouviez valider sur IPMSI, vous avez les droits suffisants pour utiliser Druid, sur l'établissement concerné et le champ concerné. Il y a quelqu'un qui a un souci pour installer, Druid, mais ça du coup, peut-être voir avec le support plutôt. Oui, alors vérifiez les prérequis là que j'ai annoncés, pour vérifier qu'il y a pas de problématique. Ah, ça lui Si vous indique, aviez utilisé la version test, pensez à la désinstaller parce que, comme ça peut vous et si ça ne résout pas les problèmes, il faut contacter le support Agora, ouais, ou le support, par mail. le logiciel à désinstaller, c'est, surtout la version de Druid SMR en test que si jamais vous cet été vous avez pu, tester une version qu'on avait mis, donc c'est cette version-là qu'il faudrait supprimer de votre poste avant de réinstaller la version du M8. Je sais pas si tu veux reprendre parce que moi j'ai des questions, y aura-t-il un répertoire d'archivage des envois spéciales pour le SMR pour que l'on puisse s'y retrouver plus facilement? Alors, Ce sera il plus y a, dans l'arbre peut-être que je vais aller un peu plus loin et on reprendra ouais. cette question tout à l'heure, parce que sinon,
Je vais expliquer, mais je pense qu'on va reprendre cette question tout à l'heure parce que j'en parlerai. Si j'oublie d'en parler, relancez-moi à ce moment-là. Je vais reprendre la démo Ouais, s'il y a oui. OK. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est il faut avoir des droits, donc une fois qu'on a fait la mise à jour, là, on voit que la version, que j'utilise, c'est la version du M8 parce que donc 2024 8, voilà, donc il faut vous connecter, à Plage, heu, dès le début, voilà. Et donc là, on vous propose, de vous connecter sur un finesse en particulier. Donc vous pouvez, auto-compléter, là, par exemple, j'ai des droits sur le finesse, 001 et 002. Donc je peux commencer à écrire et là, il me propose, l'établissement en question. Connecter sur le finesse numéro 1. Voilà. Heu une fois qu'on est connecté, donc on a, plusieurs onglets. Donc tout d'abord, donc un onglet, par champ. Donc les petites modifications qui ont été introduites pour le MCO à partir du M8, c'est la charte graphique. Donc jusqu'à présent, le MCO était en bleu et là on a utilisé des couleurs, une couleur différente et donc chaque, champ aura une couleur spécifique. Donc le MCO est en orange, le SMR est en vert. Et donc vous pouvez, switcher, d'un champ à l'autre. Ensuite, vous pouvez sélectionner donc, la période, sur laquelle vous êtes. Un point important aussi, c'est que là, vous voyez sur quelle finesse vous êtes connecté. Donc vous pouvez, sélectionner la période sur laquelle vous voulez travailler. Donc, si vous voulez faire une période M0, une période de test, vous pouvez sélectionner la période de test et sélectionner la période sur quelle, période vous voulez faire le test. Donc vous pouvez dire: «Bah, voilà, je veux faire le test sur le M8». Donc ça vous permettra de transmettre dans IPMSI, comme un M8 de test et de faire les traitements au valide qui vont bien. Donc voilà, l'écran est identifié en orange pour, bien vous alerter sur le fait que vous n'êtes pas sur de la production, mais sur une période de test. Donc vous pouvez sélectionner la période. Donc pour le moment, en tout cas sur la version qui a été livrée, on voit afficher, toutes les périodes, mais donc je le rappelle, enfin en tout cas du M1 au M7, Druid n'est pas utilisable pour le SMR. Donc là, si vous faites des traitements, sur des périodes antérieures au M8, vous ne pourrez pas déposer sur IPMSI, vous aurez un message d'erreur. Donc là, on sélectionne le M8, Je sais pas et si tu puis on peux juste Fabien, si tu peux agrandir, parce qu'il y en a Ah qui demandent, mais alors, on me l'avait souligné, ouais. c'est un point que j'ai oublié de préciser. On me l'a souligné, enfin voilà, avec le questionnaire de satisfaction je n'ai pas les moyens de zoomer, je sais pas si je peux. Non, je j'ai pas de moyen de zoomer, mon écran, je suis vraiment désolé. Alors, si je Je pourrais peux me faire mieux. permettre, Fabien, J'aurais dû. normalement, ils ont un pourcentage au-dessus de la présentation où ils peuvent agrandir Ah, eux-mêmes. donc vous pouvez peut-être agrandir votre écran. Essayez de le faire parce que moi, je le fais et ça marche. Voilà, Voilà, c'est donc bien la une f solution. voilà, donc après, une fois que vous avez sélectionné, donc en fonction des champs, bah, on vous demande pas les mêmes fichiers forcément. Donc il y a une évolution donc qui concerne tous les champs. Donc on a fait une évolution qui est homogène sur tous les champs, qui concerne les boutons du bas. Jusqu'à à présent, vous aviez un bouton alors pour les établissements qui ont que du SMR, c'est une nouveauté, mais vous voyez pas les changements. Il y avait enfin voilà, il y avait une partie transmission et compte rendu. Et la partie compte rendu, donc il y avait 2 petites icônes. En fait, les comptes rendus maintenant ont été intégrés, dans un bouton spécifique pour lequel on a 2 options. Le bouton état IPMSI a été un peu modifié, mais c'est juste du design, le fonctionnement est exactement le même. Et après on a, modifié, le nombre de boutons pour que ça soit plus intuitif et on les a numérotés pour que vous puissiez suivre les actions à faire. Donc vous avez un bouton contrôler, un bouton éditer les comptes rendus, parce qu'une fois qu'on a contrôlé les données, c'est bien de regarder les comptes rendus. Donc après vous pouvez regarder le rapport général ou les rapports détaillés. On va voir comment ça fonctionne pour le SMR tout à l'heure. Et un bouton transmettre et commander les traitements IPMSI.
Ensuite, il y avait des boutons qui sont plus optionnels en fonction de votre configuration et donc on les a mis dans autres commandes. Donc toutes les fonctionnalités restent les mêmes, hein, c'est juste l'ordonnancement des boutons qui évolue. Donc vous avez, le bouton qui jusqu'à présent s'appelait exporter, maintenant en fait s'appelle enfin en tout cas vous avez une fonctionnalité qui est exporter pour un dépôt manuel sur IPMSI. On a un peu plus explicité la fonctionnalité pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est vraiment générer des fichiers pour, si jamais vous n'arrivez pas à transmettre, depuis Druid vers IPMSI, pour générer les fichiers que vous pourrez sélectionner pour mettre sur IPMSI. Voilà, donc commander un traitement IPMSI sans transmettre. Là, c'est demander à IPMSI de générer des traitements au valide, sans retransmettre les données. Donc vous allez commander une génération à nouveau des tableaux valides. Alors, il y a peu de cas de figure où vous pouvez en avoir besoin, mais par exemple, s'il y avait un bug dans OValid pour calculer la valorisation d'une molécule, et bah, mais que vos données sont bonnes, là, vous pouvez faire cette action-là, vous n'avez pas besoin de refaire tous les traitements. Et puis également la génération des in et out, donc l'ancien format de sortie des outils. Donc là, vous pouvez les générer via cette commande-là. Donc c'est une commande qui est optionnelle parce que si vous n'utilisez pas les in et out pour alimenter des outils de BI, enfin voilà, d'analyse en interne, vous n'avez pas besoin forcément de les générer. Juste Fabien, tu es Oui, sur le MCO, alors je sais oui, pas. alors parce que j'expliquais, mais en fait, les Ouais, boutons OK. sont exactement les mêmes en SMR. OK. Là, l'idée, c'est qu'on a essayé d'avoir un truc qui est cohérent entre tous les champs. Donc, enfin voilà, ce que je viens de dire pour le MCO, et parce que c'est aussi une nouveauté MCO, ça, c'est valable aussi pour le SMR. Donc là, si je retourne pour le SMR, parce que c'est vrai qu'on est sur la présentation SMR, donc il y a d'autres. Donc là, oui, ces boutons-là fonctionnent en fonction du champ que vous avez sélectionné, de la période que vous avez sélectionnée et des fichiers que vous avez sélectionnés. Ensuite, vous avez des boutons qui sont en bas, donc un bouton de déconnexion, un bouton pour changer d'établissement, pour switcher, d'établissement. Donc là, vous pouvez cliquer, pour, modifier le finesse sur lequel vous travaillez. Donc là, on va travailler sur le finesse, 001. Je vais cliquer dessus, je vais sélectionner le finesse 002. Hop, donc là, je change de finesse et voilà, je me retrouve connecté sur le finesse 002 en haut, on voit préciser. Et là, comme c'est un établissement ex-OQN, on n'a pas exactement les mêmes fichiers qui sont demandés, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, on peut switcher d'établissement. On peut, donc le petit point d'interrogation, c'est un onglet à propos. Et donc, cet onglet à propos vous donne plusieurs informations. Donc, des informations sur comment contacter le support. Donc, il y a un fil Agora spécifique Druid avec une distinction entre le SMR et le MCO. Donc, ça, on a fait une petite modification par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Donc, si vous avez un problème en SMR, vous faites un ticket Agora sur SMR, Druid SMR. Si vous avez un problème MCO, vous faites un ticket sur Druid MCO. Et on a fermé la discussion Druid, enfin, en tout cas, la partie Druid test depuis la mise en place en début de semaine de Druid SMR. Et vous avez aussi un lien vers voilà, la documentation. Donc depuis Druid, vous pouvez accéder à la documentation via l'outil à propos. Voilà. Ensuite, vous avez la gestion des paramètres. Donc il y a des choses qui sont identiques par rapport aux outils historiques. Vous avez donc des répertoires, un répertoire de travail. Par défaut, donc vous connaissez bien, c'est C, user, votre nom d'utilisateur, appdata, roaming, ATIH, donc maintenant le nom du logiciel, donc là c'est Druid, et donc work pour le répertoire de travail. Vous pouvez définir le répertoire de sauvegarde et le répertoire de rapport. Donc ça, c'est des répertoires qui sont, en tout cas la logique est la même que les outils historiques. Vous avez un nouvel emplacement, c'est l'emplacement de téléchargement. Donc ce nouvel emplacement, c'est l'endroit où vous allez récupérer, enfin les données qui peuvent venir d'IPMSI, les tableaux valides au format HTML ou CSV, les visuals
ou également les arrêtés de versement. Donc ça, voilà, c'est un nouvel emplacement et vous pouvez demander qu'à chaque fois que que vous générez ces données, on vous demande, où les enregistrer. Soit vous le définissez par défaut, soit vous demandez qu'on vous le propose à chaque fois. Ensuite, une nouvelle, fonctionnalité également, c'est le nombre maximal d'erreurs autorisées pour le pré-traitement. Donc ça, c'est nouveau, pas d'Android, mais par rapport aux outils historiques. Donc vous pouvez définir votre, degré de tolérance par rapport aux erreurs de format. Donc donc en fait là, Druid, donc si là, par défaut, c'est paramétré sur 10 000 erreurs. Au-delà de 10 000 erreurs, Druid va arrêter le pré-traitement et va vous dire: «Bah, voilà, j'arrête de travailler, il y a trop d'erreurs». Donc soit vous êtes très permissif et vous augmentez ce chiffre, en acceptant beaucoup d'erreurs, soit, vous en voulez pas et donc vous diminuez ce chiffre. À vous de voir. Donc en tout cas, par défaut, c'est 10 000 et il y a une fonctionnalité par contre qui était déjà existante, c'est avertir à chaque démarrage des paramétrages. Donc vous pouvez demander à chaque fois que Druid, se lance, de redéfinir ces paramètres. Voilà et vous pouvez aussi, réinitialiser les valeurs par défaut. Donc quand vous cliquez dessus, on vous réexplique, voilà, que les paramétrages par défaut ont été mis à jour. Donc si vous avez fait une modification, pensez bien à enregistrer. Donc ça vous fait quitter également. Sinon, vous pouvez simplement quitter. Voilà, donc une autre fonctionnalité, les traces de pas, bah, je la montrais tout à l'heure. Et ensuite, c'est pareil, des fonctionnalités que je montrerai tout à l'heure. La récupération des résultats au valide, donc qui permet de récupérer donc en SMR les visuals, les tableaux valides et les scores. Et puis le bouton valider, dévalider. Alors là, pour le SMR, pour XOQN, c'est moins explicite, mais par exemple, là, je vais le prendre pour le MCO. Les boutons donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que les boutons de contrôle, éditer des comptes rendus, et cetera, concernent l'onglet, du champ. Donc enfin voilà, ça concerne les factures séjour et ça concerne les fiches sup OQN. Par contre, les onglets ici concernent, tous les enfin, en tout cas, les boutons ici concernent tous les onglets d'un champ. Donc quand vous allez récupérer les résultats au valide, vous allez récupérer tous les résultats qui concernent, tous les traitements que vous avez pu faire, sur tous les fichiers que vous avez pu déposer. Et pareil, la validation, si vous validez vos séjours et également votre fiche sup, de la période que vous avez sélectionnée pour le champ que vous avez sélectionné. Donc voilà pour la présentation des fonctionnalités générales. Hem, est-ce que, alors attendez, je vais mettre sur le SMR. Il y a des Est-ce questions, qu'il y a des mais questions? Ouais, bah, ouais, je vais ouais, ouais. Alors, concernant le finesse, c'est le juridique ou géographique? Ça c'est, pour se c'est le connecter. Finesse PMSI pour se connecter. Si je dis oui, Finesse PMSI. Si on ne génère pas le in et le hot, dans la fonctionnalité autre, ils ne seront pas sauvegardés automatiquement. Alors, bah, il y a un message on fera passer par la suite, mais en tout cas, les archives officielles, c'est pas le in et out. On arrête d'avoir des archives officielles qui s'appellent in et out. Donc par exemple, pour utiliser les fichiers LOTAS, mais ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc OK. voilà. Du coup, est-ce qu'avec ces nouveaux chemins, les outils tels que oui, bah, l'OTAS pourront requêter automatiquement les 2 répertoires pour l'année, la bascule d'outils se faisant en cours d'année? Du coup, faut Oui, ça sera adapté pour que le M12, oui, oui. oui, de toute façon, ça sera par rapport au M12 et alors c'est plus les LOTAS, c'est Alice maintenant, mais Alice, ouais. Mmh. effectivement, il sera, bah, c'est tout. OK. Bah, je vais passer à la suite, alors je reprends le diaporama. Hem, alors juste je vais partager. Alors, donc pour rappel, j'en ai parlé à l'oral, mais pour être sûr de rien avoir oublié, le manuel utilisateur est accessible en ligne. Vous avez une évolution de la charte graphique, donc vous avez des mises à jour automatiques, mais qui peuvent être optionnelles. Donc je répète, si la mise à jour concerne que le MCO, que vous travaillez en SMR,
Vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour, pour traiter des données, qui ne sont pas par le champ concerné. On a fait, une évolution de l'interface utilisateur sur les boutons de contrôle, et de génération pour que ça soit plus intuitif pour les utilisateurs. C'est un point important qui nous avait été souligné, lors des retours, avec la mise en place du MCO. Notamment, il y avait un certain nombre de boutons numérotés dans les anciens outils, donc c'est un souhait, assez fort qui avait été, formulé par les utilisateurs. Voilà pour les fonctionnalités, vraiment, générales. Et après, on va, faire un focus, donc, en fait, au final, Alors il y tu a deux-trois oui, questions. oui. Heu, pour les du coup, pour les contrôles AM, les contrôleurs utiliseront les archives Druid. Ah oui, alors, c'est pareil, je fais le point tout à l'heure, là-dessus. Il y Contrôle a AM, oui, tirage au sort, oui, oui, je fais le point là-dessus tout à l'heure. il y en a qui demandent de réexpliquer les boutons en bas pour le SMR et également que veut dire lambda? Alors, lambda, c'est pour corriger des données, de l'année précédente. Et ça concerne que les ex-DG. Donc si vous êtes ex-OQN, vous n'êtes pas concerné par, Alors à partir par du M1 2027, mais pour cette année, en fait, les lambda, SSR, existent toujours comme vous aviez l'habitude de les utiliser. Il y en a 3 encore pour cette année, donc qui vont être diffusés, d'ici la fin du mois et ou début octobre, pour les données, 2023. Mais effectivement, à partir du M1 2025, ils seront intégrés dans Druid et vous pourrez faire des corrections mensuelles comme, c'est prévu, enfin comme le MCO et le HAD. OK. Donc bah, je vais présenter et puis sur les boutons en bas, je vais réexpliquer comment ça fonctionne donc enfin en faisant la démonstration donc je répondrai à la question. Est-ce je peux continuer ou il y a d'autres questions qui Pour les établissements qui réalisent l'ENC, quels seront les fichiers intégrés dans pareil, je REMIS INEM? réponds à la question Ouais. tout à l'heure, ouais. Et après, que doit-on, mettre dans les autorisations des UM? Bon ça c'est plus, fonctionnel. OK, bah, je vais expliquer justement, je vais dé et puis s'il y a d'autres questions qui, Ouais, donc OK. voilà, donc vous êtes, donc là, je vais présenter déjà dans un premier temps si vous êtes un établissement ex-DG et après je vais représenter de façon un peu plus rapide, mais pour, la situation ex-OQN. Donc voilà, donc on sélectionne le champ, la période, on vérifie l'établissement, si on a plusieurs établissements. Donc il y a une fonctionnalité qui permet d'effacer toutes les zones. Donc si on souhaite, voilà, remettre à zéro, donc là ça vide tout. Donc un point important, vous avez besoin, avant de faire un contrôle, d'avoir à minima 3 fichiers de sélectionnés: le fichier des RHS, le fichier d'autorisation des UM et la NOHOSP. Donc à minima, donc ça c'est pour les ex-DG. Pour les ex-OQN, il faut le RHS groupé, les autorisations et les factures. Heu, donc enfin les RSF. Donc là, par exemple, si je vais sélectionner, des RHS, hop là. Là, si je fais contrôler, voilà, ça clignote, il me manque deux fichiers. Donc voilà, ça c'est un point important, il faut avoir ces 3 fichiers pour pouvoir faire tourner, hem, Druid. Voilà. 2e chose, après, l'autorisation des UM. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous sélectionnez le fichier directement, voilà. Donc vous avez un fichier d'UM propre et vous le sélectionnez directement. Ah, ça peut être le fichier d'UM propre si vos UM n'ont pas changé par rapport au M7, ça peut être le fichier d'UM que Agraph ou GeneRachat vous a produit. Vous pouvez le récupérer et l'intégrer dans Druid directement. Donc ça, c'est possible. Après, vous avez la possibilité, d'utiliser le module de gestion des UM si vous n'avez pas un fichier d'UM propre. Donc là, vous sélectionnez et vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez de rien, donc ça c'est bon, si vous avez, par exemple une seule UM, vous pouvez créer l'UM, définir le numéro, définir le finesse géographique, donc c'est le finesse géographique lié à votre finesse.
le type d'autorisation, le type d'hospitalisation, la date début d'effet et puis éventuellement la date de fin s'il y en a une. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Vous pouvez créer, à partir de rien, le fichier du M depuis Druid. L'autre option, c'est d'importer un fichier du M. Donc par exemple, alors je vais annuler là. Par exemple, vous avez un fichier du M mais qui est valable, mais vous avez une nouvelle UM ou il y a une autorisation qui est erronée dans le fichier que vous avez. Donc là, vous récupérez votre fichier du M. Donc là, moi, ça fait 155 lignes. Hop, là, on vous les liste toutes. Voilà. Et donc, vous pouvez sélectionner une ligne et dire, tiens, donc voilà, la sélectionner, demander de la modifier et par exemple dire, bah, cette UM, elle a été fermée au 9 septembre 2024. Donc là, vous allez valider et l'UM va être mise à jour. Donc un point important par rapport à pour ceux qui ont fait les tests, il y avait des petites alertes qui étaient erronées, dans la version, qui a été livrée pendant les tests. On a corrigé ces alertes, donc ces alertes erronées ne sont plus, qui concernaient les finesses, enfin qui vous disaient: «Il y a un problème sur le finesse», alors que c'était pas le cas. Elles sont plus présentes. Donc voilà, c'est corrigé. Donc là, une fois que vous avez fait toutes vos modifications, il faut déjà dans un premier temps enregistrer les UM. Donc là, vous sélectionnez où vous voulez les enregistrer. Donc par exemple, je vais le fichier UM1, vous enregistrez. Bon, bah là, comme ça existait déjà, je l'écrase. Et puis après, une fois que vous avez enregistré, il faut bien penser à, enfin, faut quitter faut quitter. Et donc là, voilà, vous voyez, le fichier que je viens d'enregistrer, bah, c'est celui-là qui a été sélectionné. Donc c'est ce sur quoi va tourner Druid. Donc voilà, première option. Deuxième option, vous pouvez aussi créer les UM à partir d'un fichier de RHS. Donc là, vous avez un fichier de RHS, vous n'avez pas de fichier d'UM. Donc voilà, vous le sélectionnez. Et là, vous importez toutes les UM de votre fichier de RHS. Donc là, il y a 75 lignes. Et après, il manque certains éléments, notamment le numéro de finesse, la date de début, la date de fin d'effet s'il y en a un, et le type. Donc il faut aller les modifier pour compléter ces éléments. Voilà. Par exemple. Et là, voilà, vous corrigez. Et donc là, bah, pour les UM que vous avez corrigés, on vous dit qu'il n'y a plus de problème. Pareil, vous pouvez enregistrer ces UM. Là, je vais enregistrer différemment. Hop. Il faut penser à quitter ensuite. Et là, pareil, ça vous sélectionne le fichier que vous venez d'enregistrer. Donc moi, je veux utiliser le fichier que j'avais sélectionné initialement, mais voilà, toutes les fonctionnalités que vous avez la possibilité de faire. Donc soit partir d'un fichier, partir de rien, partir d'un fichier déjà existant, vous avez juste à le sélectionner, modifier un fichier existant ou récupérer les UM depuis les RHS. Voilà. Ensuite, il y a d'autres fichiers à sélectionner, donc les médicaments. Donc vous pouvez avoir soit tout dans un seul fichier, soit plusieurs fichiers. Donc là, on va fonctionner en mode j'ai plusieurs fichiers. Je sélectionne mes médicaments. Je mets également des APAC. Je vais sélectionner par exemple des transports. Donc le fichier ANOASP, donc je rappelle qui est obligatoire. Et je n'ai pas de poche nutritionnelle. Donc voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné tous vos fichiers, vous faites contrôler. Là, c'est le même fonctionnement que les outils actuels. Vous faisiez un contrôle une fois que vous aviez généré tous vos fichiers. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cliquer sur les traces de pas lorsque vous faites le contrôle. Donc une fois que j'ai appuyé sur contrôler, j'ai appuyé sur les petits pas là. Et vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui sont affichés, qui sont pas forcément compréhensibles, mais par contre, ce qui est intéressant, ça sert pas, c'est pas utile de le faire à chaque fois. Mais si vous avez un problème à cette phase-là, qu'il y a une erreur ou que ça met particulièrement du temps, et bah, c'est intéressant d'ouvrir cette fenêtre. Parce que si ça met beaucoup de temps, Druid met beaucoup de temps à tourner et que vous voyez rien s'inscrire au bout d'un moment, c'est qu'il y a un souci et en fait, il faut quitter Druid et le réouvrir parce que le traitement s'est arrêté. Enfin voilà, il y a une problématique. Et puis si vous rencontrez une erreur, là vous avez des messages d'erreur qui sont affichés.
Ils ont 2 utilités. Si vous comprenez ce que ça veut dire, bah, vous pouvez régler votre problématique et si vous comprenez pas le message d'erreur, par contre, nous, ça peut nous être utile, au niveau du support pour que vous nous communiquiez le message d'erreur afin qu'on analyse, votre problématique. Voilà, donc ça, c'est, la partie trace et après là, il y a une petit pop-up qui vous dit: «Les contrôles sont terminés et on peut vérifier la qualité de vos données». Donc, petit message, si jamais, le pop-up qui s'affiche, dit: «Aucune donnée transmettable», ça peut arriver. En fait, c'est en général lié au fait que vous avez un des 3 fichiers obligatoires, les RHS, les UM ou la NOASP, qui est inexploitable, ou qui pour lequel il y a toutes les lignes qui sont rejetées. Donc par exemple, si vous avez à la place de mettre vos UM, vous avez remis un fichier de RHS, bah, il n'est pas exploitable et donc Druid va quand même traiter le fichier, mais va tout rejeter et donc va vous dire: «Il y a aucune donnée transmettable». Donc ça peut être une piste pour, analyser les choses. Donc là, on vous dit d'aller voir dans les comptes rendus. Donc là, on peut ouvrir, les comptes rendus. Donc c'est la phase numéro 2. Donc vous avez 2 rapports, un rapport général, voilà, qui vous synthétise, les erreurs de Druid. Ce rapport, ils sont homogènes entre le MCO et le SMR et la couleur, c'est le même code couleur que Druid, donc vert pour le SMR. Donc en haut, on vous présente quelle finesse est concernée, quelle période, et ensuite vous avez un certain nombre de rubriques en fonction des fichiers traités. Et pour chaque rubrique, vous avez dans l'ordre le nombre de fichiers exploités par Druid. Donc là, il y a 131 anneaux qui ont été exploités. Et ensuite, il y a 2 phases de contrôle. Il y a une phase de pré-contrôle qui vérifie en fait l'intégrité des données. Enfin voilà, s'il y a des problèmes d'intégrité des données ou de données non valides, en termes notamment par exemple de format, vous allez être rejeté à cette phase-là. Là, on me dit que tout est correct, j'ai eu aucun rejet. J'ai 131 lignes qui sortent de cette phase de pré-contrôle. Et ensuite, il y a une phase de contrôle qui est un peu plus, détaillée, donc j'ai 0 ANOASP qui sont rejetés après cette phase. Donc j'ai bien 131 ANOASP. Là, on vous con et donc ça, c'est pour l'ANOASP. Pour les RHS, c'est la même chose. Vous avez, 131 RHS en entrée, aucun rejeté, dans la phase de pré-contrôle. Vous avez aucun rejeté après la phase de contrôle. Par contre, vous avez des erreurs non bloquantes renvoyées par la fonction groupage, donc avec le code d'erreur 011 et il y a 66 erreurs. Alors là, c'est des erreurs c'est un nombre de RHS en erreur et pas des suites de RHS. Par contre, pour le reste, c'est des suites de RHS qui sont décomptées. Voilà, bon, je vais pas faire tous les éléments, mais vous avez les UM, les médicaments. Donc là, par exemple, pour les médicaments, j'ai des médicaments qui sont pas rattachés à des séjours et donc j'en ai 263 rejetés à la phase de pré-contrôle. Voilà, et cetera. Donc voilà, ça c'est le rapport détaillé, ça vous permet d'avoir une vision à peu près, synthétique des erreurs. Bon, une petite correction qu'on a fait, c'est que le haut de page là, ça marchait pas pendant la phase de test, ça a été corrigé, donc vous remontez bien au haut de page, c'est un détail. Donc ça, je vais fermer ça et je vais reprendre Druid. Et donc vous pouvez consulter des rapports détaillés. Alors, voilà. Donc là, vous avez 2 rapports détaillés. Heu Donc un rapport de pré-traitement, donc c'est tout ce qui a été rejeté, dans la phase de pré-contrôle et un rapport détaillé. Donc c'est tout ce qui est rejeté après. Donc, pour refaire le lien avec le rapport général, heu, donc là, par exemple, pour les médicaments, vous avez, les 2 types d'erreurs. Les 263 erreurs de la phase de pré-contrôle, vous allez les trouver là, dans le rapport de pré-traitement et les 8 erreurs de la phase non pardon, c'est pas des erreurs ça. Et par exemple, donc les 66 erreurs, de la phase de contrôle, vous allez les retrouver là dans le rapport détaillé. Voilà, donc là, on va aller dans le rapport détaillé. Moi, je vais vous présenter les 2. Ceci dit, on va faire les 2. Alors
Donc le pré-traitement, donc là, on vous explique quel est le type de fichier en erreur. Chaque erreur a un code et chaque erreur a un libellé. Donc ça vous permet, donc un libellé, simple et détaillé et après vous avez une copie de la ligne en erreur. Ça, c'est pour le pré-traitement. Heu, J'enregistre pas et donc après vous avez, la le rapport détaillé. La logique est un peu la même, mais vous avez un focus un peu plus détaillé sur l'erreur en question. Donc vous avez la catégorie de données concernées, le code de l'erreur, le libellé de l'erreur, le libellé détaillé, le numéro de séjour administratif et numéro SMR en question, la date de début de séjour, la date de fin de séjour, lorsqu'on l'a et le numéro de semaine concerné. Donc ça, c'est une évolution aussi, le numéro de semaine par rapport à la phase de test. C'est qu'on a intégré, ce numéro de semaine en erreur. Donc par exemple, quand il y a des erreurs renvoyées par la fonction groupage concernant un acte, on vous dit bien dans quelle semaine se trouve l'acte, qui est en erreur. Voilà, toutes ces la documentation de ces erreurs est bien, dans des fichiers Excel, dans la documentation de Druid. Vous pouvez les retrouver et vous pouvez les exporter au format CSV si vous voulez, voilà, avoir accès à ces erreurs, et elles seront historisées. Ah, donc tout à l'heure, on avait des erreurs, 011 pour les RHS, il y en avait 66 si je ne dis pas de bêtises. Donc vous retrouvez bien les 66 erreurs avec les séjours concernés et les semaines concernées par ces erreurs. Voilà. Alors, un point important, si jamais vous voulez transmettre, il faut bien penser à fermer ces fichiers parce que là, sinon vous avez un message d'erreur. Druid vous dit que le processus ne peut pas accéder au fichier de log parce qu'il est déjà ouvert. Donc, c'est un voilà, on peut se faire avoir au début, donc voilà, je vous précise. Donc voilà, vous avez vérifié les erreurs, vous pensez que vous pouvez déposer sur, IPMSI et donc là, vous pouvez transmettre les fichiers. Il y a un petit pop-up qui s'affiche, on vous dit combien d'annoasmes ont été transmis, combien de médicaments et cetera, donc ça vous permet de vérifier la volumétrie, d'être cohérent. Et le pop-up a été corrigé par rapport à la période test. On parlait de RHA et là on parle bien de suite de RHS parce qu'on compte bien des suites de RHS dans la transmission. Donc voilà, ça vous permet de voir qu'est-ce qui va être envoyé dans IPMSI. Et donc ensuite, l'état IPMSI se met en transmission bloquée. Donc là, il y a plusieurs situations, mais lorsque vous faites une transmission et que les fichiers sont en cours d'arrivée, enfin ils vont arriver sur IPMSI, que la commande est en cours, voilà, la transmission se retrouve bloquée. C'est pour ça que l'état a changé. Donc, quand une transmission est autorisée, c'est en vert. Et là, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller dans l'état IPMSI. Donc là, les données sont comme non validables. Vous avez fait une transmission à 11 heures aujourd'hui, donc c'est celle que je viens de voir. Et en fait, le dernier traitement, donc la dernière transmission, c'est à ce moment-là. La dernière traitement commandé, c'est celui-là. Par contre, le dernier traitement réussi, c'est le 9 septembre. Donc en fait, là, bah voilà, IPMSI vous dit bah, le traitement, enfin les tableaux au valide correspondent pas au traitement que vous venez de commander. Donc il faut attendre un peu. Donc voilà, là je remets à jour et là c'est bien le traitement réussi, il vient d'être mis à jour. Hem, voilà. Donc ça vous avez cette information-là et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez récupérer les résultats au valide. Donc, les visuals, les tableaux, les scores, les arrêtés de versement pour, l'ex-DG. Donc là, on vous dit s'il y a des choses qui ont réussi ou pas. Tout a réussi, donc je peux quitter et donc voilà, ce que j'expliquais, c'est que ces fichiers, ils vont se retrouver ici, dans le répertoire de téléchargement. On retrouve là, téléchargement. Et donc là, par exemple, vous allez avoir les visuals, qualité ou les visuals valo pour les ex-DG. Donc là, je vais regarder les visuals qualité. Et donc là, on va vous dire, donc ce numéro admin, donc on vous retrouve le numéro de séjour.
le numéro de la semaine et le test qualité concerné par l'erreur. Donc comme on disait tout à l'heure, on peut retrouver des erreurs, au valide avec le numéro de séjour concerné, via Druid. Donc on peut aussi récupérer, les tableaux au valide, soit, voilà, individuellement. Enfin, c'est les mêmes fonctionnalités qu'on peut faire dans IPMSI, donc récupérer les tableaux, mais là, on le fait directement depuis Druid. Voilà, et ensuite vous pouvez valider, dévalider vos données. Donc là, si je mets à jour, là, la transmission est autorisée et je peux valider les données, et donc là, on me dit que, l'état de validation a un statut validé établissement. On nous dit quand est-ce que ça a été validé et on sait que c'est pas encore validé par l'ARS. Voilà pour ces fonctionnalités, heu, XDG. Je vais revenir parce qu'on parlait tout à l'heure des archives. Heu, donc, il y a un certain nombre donc pour les logs, c'est vrai que l'arborescence, de Druid se fait donc par finesse et ensuite par champ. Donc là, en fait, c'est vrai que dans les paramétrages, vous définissez pas le champ, mais par contre, une fois que vous avez choisi que, les logs seront dans le fichier log, en fait, vous aurez ça ira un peu plus loin dans l'arborescence. Il y aura une log pour chaque finesse et après des logs pour, les différents, champs. Et donc là, vous retrouvez les logs des RSF et des séjours. Voilà. Pour ce qui est des sauvegardes, Heu, là, la logique est la même. La petite différence, c'est que, il y a pas d'onglet SMR, MCO. Cependant, on en tout cas le libellé des fichiers précise bien le champ. Donc vous pouvez le retrouver et si vous avez des scripts qui récupèrent ces fichiers automatiquement, il y a des conventions de nommage qui sont spécifiées dans notre documentation et qui vous permettent d'identifier, de quel champ on parle pour ce finesse-là et cette période-là. Donc ça, c'est la sauvegarde. Les téléchargements, bon, on vient de voir. C'est pareil, les téléchargements, heu, il y a bien une convention qui fait qu'on met bien le champ qui est concerné et après les répertoires de travail, ça c'est quelque chose qui est plus, qui est plus pour, la fonctionnalité de Druid en général. Donc voilà pour le fonctionnement XDG. Pour XOQN, heu, donc là, je vais me connecter sur un établissement, XOQN. Donc j'ai appuyé sur le petit bouton «Changer d'établissement». Là, on va sélectionner, donc pareil, la période, le champ. Voilà, l'interface a changé un peu parce que les fichiers à produire sont pas exactement les mêmes. En XOQN, il y a que des séjours et des factures à produire. Donc je répète, les 3 fichiers obligatoires, c'est RHS, UM et facture. Donc les factures, si je les mets pas et que je fais contrôler, j'ai une alerte. Voilà, il faut bien mettre les RSF. Donc là, je passe sur mon établissement. Heu, voilà, et après on sélectionne les fichiers qu'on veut mettre. Si jamais on produit un OSPFact et c'était la même chose pour le XDG, OSP, PMSI, on peut sélectionner le fichier et l'ajouter. Mais c'est une option. On n'est pas obligé d'utiliser cette fonctionnalité. Heu, voilà, et après les étapes sont exactement les mêmes. On contrôle. Si le contrôle met un peu de temps, là, et ben, on peut ouvrir la trace de pas pour voir ce qui se passe et là justement ah oui, non, ça c'était juste avant, donc je vais vider les traces et là voilà, on se demande: «Est-ce que ça tourne?» Donc j'attends un peu, faut être un peu patient, voilà, et on voit bien que enfin voilà, on voit bien qu'il y a que Druid, tourne. Donc oui, pendant que ça tourne aussi, il y a des éléments qui peuvent être intéressants à contrôler en plus des traces de pas. Il y a des petits messages qui s'affichent sur le processus et l'étape sur lequel on est. Est-ce qu'on est à l'étape 1 sur 2, 1 sur 4, 2 sur 4, et cetera.
et où on en est. Donc si vous avez des petites logs qui vous permettent de vous orienter, donc il faut regarder ça, surtout quand vous avez des erreurs, parce que ça peut vous orienter. Là, on vous dit que les contrôles sont terminés, qu'on peut vérifier la qualité des données. Donc j'ai fait les contrôles, pareil, les comptes rendus, la logique est la même, hein. Heu, Par contre, les logs sont un peu différentes et notamment, il y a des logs, des contrôles sur les factures qui ne sont pas présentes en ex-DG et donc voilà, il y a un certain nombre d'erreurs. Par contre, la gymnastique est la même. Facture bloquée à la phase de pré-contrôle, facture valide, après la phase de pré-contrôle et ensuite facture bloquée après la phase de contrôle et celles qui sont valides à la fin. Donc celles qui partent dans IPMSI sont celles qui sont passées à ces 2 phases-là. Et vous avez donc une rubrique sur les factures, sur les suites de RHS, sur les UM et sur les différentes, fichiers que vous avez, qui peuvent être produits dans le champ et le secteur de financement. Voilà. Même logique pour les comptes rendus, pour le détail, vous avez exactement la même logique. Comme je le disais tout à l'heure, alors on peut peut-être, justement aller dans la documentation. Si jamais vous voyez des erreurs et que vous voulez voir toutes les le type d'erreurs qui existent dans Android, vous pouvez consulter la documentation et donc il y a une partie documentation des erreurs, on peut ouvrir. Donc documentation des erreurs SMR. Donc on a distingué, le type d'erreur et le secteur de financement. Donc là, par exemple, on est en OQL. Voilà. Heu et donc là, vous avez, bah, voilà, toutes les erreurs que peut produire Druid avec le champ, le module, donc là, c'est, RSF, OQN, le type de code erreur, le code de l'erreur, le libellé de l'erreur et donc là, ça va être versionné, en tout cas la date de création, donc là, c'est antérieur au M8. Donc voilà, on pourra expliquer quand est-ce qu'il a été mis en place et quand est-ce que, ça a été modifié éventuellement, ou supprimé et vous pouvez donc avec cette petite, vous avez la possibilité de filtrer, donc soit, en ajoutant un filtre en demandant que le code soit par exemple, enfin voilà, vous pouvez préciser le code que vous voulez, donc le code 01 par exemple. Ou alors vous pouvez aussi, exporter, exporter au format CSV le tableau. Voilà, donc ça c'est, intéressant. Je vais enlever le fil que j'ai. Alors vous aurez probablement moins de boutons parce que j'ai des droits, enfin c'est accessible, publiquement, mais là je suis connecté donc j'ai un peu plus de droits sur cette page. Voilà pour la partie d'erreur et après les étapes sont les mêmes. Donc je rappelle, on peut transmettre, sur IPMSI. Là, la transmission a été autorisée. Donc on a envoyé 2 poches, nutritionnelles, 1040, suites de RHS, voilà et cetera. Heu, L'état IPMSI est non validable. Donc là pareil, il y a un traitement commandé, alors ça c'est bizarre. Voilà. Le traitement commandé, c'est bien celui que je viens d'envoyer, il n'était pas encore arrivé et par contre le traitement réussi, c'était un traitement que j'ai fait juste avant le webinaire, et à 9h40, et donc on attend un peu et il va se mettre à jour et après, ensuite, on pourra, consulter les tableaux valides directement depuis, Druid. Alors on peut toujours le faire dans IPMSI, hein, mais on peut le faire depuis Druid et puis éventuellement valider, dévalider les données. C'est pareil, on peut toujours le faire depuis IPMSI. Voilà pour la démonstration enfin la démonstration des fonctionnalités spécifiques au SMR. Et oui, un petit message sur les bugs que vous auriez identifiés dans la version de test qui ont été corrigés. Donc je l'ai dit un peu dans la présentation, mais je le rappelle, on identifie les numéros de RHS concernés par les erreurs, enfin les numéros de semaine. Voilà. Il y a un tri des RHS par numéro de semaine, date d'entrée du M et date de sortie du M. Il y avait un blocage sur les contrôles d'indication SMR, et donc ce blocage est levé. C'est juste un signalement qui sera produit.
Il y a sur la gestion des UM, comme je le disais, il y avait un message d'erreur injustifiée qui est corrigé. Dans les comptes rendus généraux, voilà, il y avait des liens qui n'étaient pas fonctionnels qu'on a modifiés. Il y a des modifications de libellés suite de RHS qui ont été, modifiées parce qu'on parlait de RHA, le petit pop-up que j'ai présenté tout à l'heure. Pour le fichier TRA SMR, il y a un ajout de la date de début et de fin de séjour. Et donc ça, je crois que ça concerne que les ex-OQN, mais il y avait une type de génération automatique du RHA qui posait problème, si les médecins étaient salariés, et cette anomalie est corrigée. Donc voilà les petites évolutions et bugs corrigés, depuis la dernière version, et également la doc est accessible, directement depuis Druid, ce qui n'était pas le cas pour la version test. Donc j'ai fini cette partie. Je vais, représenter quelques petits messages clés, et notamment répondre aux questions sur les archives qu'on a présentées tout à l'heure, enfin qui ont été évoquées tout à l'heure, et puis après on fera, des questions s'il y en a. Donc voilà, donc quelques rappels sur le fonctionnement actuel de la gestion des archives, par Druid. Donc en fait, il faut être particulièrement vigilant dans la gestion de ces archives, donc vous avez eu raison de poser, des questions à ce sujet. Parce que, bah, justement, ça sert au tirage au sort HAS, donc via l'outil, Alice maintenant, à l'ENC si vous y participez, et également au contrôle externe, si vous êtes concerné. Donc ces archives, il faut être rigoureux pour les conserver. Donc être particulièrement vigilant pour le M12 parce que c'est vraiment la période sur laquelle, ça pose souci. Enfin, c'est vraiment l'archive faut conserver les archives de tous les mois, mais particulièrement celle-là. Avoir une archive qui est conservée sur des supports qui sont accessibles à plusieurs utilisateurs, pas les laisser sur un poste, ou sur un répertoire accessible à quelqu'un qui pourrait être plus là, lorsqu'on aura besoin de l'archive, ou voilà. Donc faire des copies si on le génère sur, quelque chose de local, faire une copie pour le mettre sur le réseau. Donc comme je dis, éviter des sauvegardes locales. Et puis, aussi respecter vos règles, d'archivage, de votre politique d'archivable et de RSSI. Voilà, donc ça, c'est les rappels de façon générale. Après, de façon pratico-pratique, heu, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les fichiers in et out, vous pouvez encore les produire, mais c'est pas les archives qui sont utilisées, en tout cas les archives officielles. Ça, c'est des fichiers que vous produisez pour alimenter vos outils de BI. La nouvelle archive, officielle, c'est une archive qui est dans le répertoire de sauvegarde du finesse sur lequel vous travaillez, et qui a un libellé qui commence par le nom du finesse, l'année, la période. Alors cette diapo n'a pas été mise à jour, mais il y a le champ. Je suis navré, je vais la mettre à jour dans ce qui sera communiqué, plus tard. Le type de fichier traité, la date et heure de génération de cette archive, et le numéro, l'UID. Donc c'est un numéro unique qui est propre à chaque archive générée. Donc cette archive, elle se génère dans 2 situations. Soit vous faites une transmission IPMSI, et donc quand vous regardez dans le fichier de sauvegarde, avant de faire une transmission IPMSI, elle n'existe pas. Donc si vous avez fait seulement un contrôle, ce fichier n'est pas généré. Par contre, à partir du moment où vous appuyez sur le bouton transmission, là, cette archive va être générée. Voilà, avec ce numéro unique. Ce qui est intéressant, c'est que si vous en avez généré plusieurs, ce numéro unique, vous le retrouvez dans Druid, notamment dans état IPMSI, et donc vous pouvez savoir à quelle période, vous avez, quelle est l'archive qui est dans IPMSI. Enfin, en tout cas, quelle est l'archive qui correspond aux données dans IPMSI. Et cette information aussi, l'UID, vous le retrouvez dans IPMSI. Voilà, je crois que j'ai été clair. Donc cette archive est générée quand vous faites transmettre, ou alors quand vous faites export, donc dans autre commande, exporter pour un dépôt manuel dans IPMSI. Donc c'est les 2 cas de figure où cette archive se génère. Voilà. Donc, par contre, un point important,
quand vous faites exporter pour un dépôt manuel dans IPMSI, cette archive se génère, mais il y a un autre fichier qui se génère pour être déposé dans IPMSI. Et ce fichier qui se génère, il est, en fait, c'est une partie de l'archive. Donc c'est vraiment utile pour IPMSI, mais c'est pas l'archive officielle. Parce que ce qui est envoyé dans IPMSI, il y a notamment pas des informations qui sont, heu qui pourraient être identifiantes. Donc voilà, donc c'est ça, c'est important. Et donc les fichiers in et out ne sont pas conservés. Donc en pratique, si je reprends, hem, les répertoires Android, la sauvegarde, j'ai fait 2 traitements tout à l'heure. Donc là, on va regarder sur l'établissement XOQN. Je vais dans sauvegarde, 002 et là, donc je peux traiter par date, de création, mais donc j'ai un fichier qui est donc le numéro du FINES, la période, le champ et le type de fichier avec un UID. Et donc là, quand je vais dans état IPMSI, je retrouve bien cette UID qui est identique, ça finit par FEFAC et là, si je mets voilà, FEFAC, donc c'est bien celui-là. Donc si j'ai fait plusieurs traitements, là d'ailleurs c'est le cas, bah, je sais, laquelle est dans IPMSI. Voilà. Voilà et donc c'est cette archive-là qu'il faut conserver et sur un support qui est accessible à plusieurs utilisateurs et c'est cette archive-là qui sera utilisée par les outils de tirage au sort HAS, ENC et pour les contrôles externes, assurance maladie, si vous avez un contrôle. Voilà, là je répète un peu la même chose donc voilà. Autre message clé, c'est si jamais vous avez des erreurs, il y a plusieurs étapes. Alors je l'ai dit pendant la présentation, mais je le rappelle. Donc soit, voilà, la première erreur, c'est d'oublier de mettre un des 3 fichiers obligatoires. Donc là, bah, heu vous avez un pictogramme qui vous dit: «Il y a un problème» et donc c'est la première erreur que vous pouvez rencontrer. La deuxième erreur, c'est on vous dit: «Il y a aucune donnée transmettable». C'est a priori qu'il y a un des fichiers obligatoires pour lesquels il y a aucune donnée qui est exploitable. Et donc là, vous pouvez aller dans les rapports d'erreur, et notamment dans les rapports de pré-contrôle et là, il va vous expliquer enfin Druid va vous expliquer l'origine de l'erreur. Ensuite, dans la phase de contrôle des données, comme je le dis, mais je le répète, vous pouvez ouvrir la trace de pas pour vérifier, que Druid tourne bien toujours et éventuellement le message d'erreur que vous rencontrez et soit le comprendre et le traiter, soit l'envoyer au support. Voilà et après, bah, donc si vous avez des questions, voilà, bien consulter enfin, si vous avez des erreurs que vous comprenez pas sur des fichiers rejetés, enfin des lignes rejetées et cetera, bien consulter le rapport général et les rapports détaillés qui vous fourniront un peu plus d'informations sur les raisons, pour lesquelles, les données ont été rejetées. Et pour les difficultés pour transmettre, si vous avez voilà, une transmission par exemple qui est bloquée, pensez bien à vérifier que vous êtes sur la bonne période et également à vérifier l'état IPMSI. Ça peut vous expliquer, vous donner des informations sur la raison pour laquelle le traitement peut être bloqué. Donc là, typiquement, j'ai commencé un export, j'ai des traitements, qui sont en cours, mais il n'y a pas encore de traitement réussi. Donc c'est pour ça que c'est bloqué parce que IPMSI doit tourner et doit être en train de faire générer les tableaux valides. Ça peut être une raison. Il peut aussi avoir, quand les données sont validées ARS, vous ne pouvez plus, heu, faire de traitement. Enfin voilà, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles, le traitement peuvent être bloqués et l'état IPMSI vous permet de vous informer sur les raisons. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près enfin en tout cas sur la présentation que je voulais faire, je crois que j'ai fait le tour et je crois avoir répondu aux questions qui étaient en suspens. J'espère que j'en ai oublié aucune. Oui, bah, il y a pas mal Par de contre, il doit en questions, avoir des mais nouvelles maintenant. ouais, voilà. Alors Heu, peut-être que tu as dû y répondre aussi au fur et à mesure, mais bon, on va les reprendre quand même.
Alors si je remonte à 10h48, donc si j'ai bien compris, on passe que par Druid pour tout faire et récupérer au niveau des rapports. Plus besoin de se connecter à IPMSI. Vous pouvez faire ça. Après, vous pouvez aller dans IPMSI aussi. C'est à des enfin voilà, par exemple, si vous avez, une personne de votre établissement qui a pas installé Druid sur son poste ou qui a pas accès, et qui a besoin de regarder IPMSI, qui veut récupérer des choses, il peut toujours le faire. Mais vous pouvez, en théorie, récupérer pas mal d'informations directement depuis Druid. Comment on récupère les UM dans GénérAchat? On copie juste le lien. Je pense que vous l'avez Alors, expliqué, normalement, il y a un fichier qui est créé dans GénérAchat, lorsque vous générez les UM et vous pouvez récupérer ce fichier. Oui, enfin le lien, enfin en tout cas le chemin d'accès à ce fichier, ouais. Oui, du coup, c'est bien le même format aussi qui est, utilisé pour les unités médicales pour être intégré comme fichier des UM d'Android Il y a par aucun changement de GénérAchat. format. Mmh. Voilà. La seule, précision, Heu, c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les formats, on est plus strict et donc notamment sur la taille des formats, si un enregistrement doit faire, 104 caractères pour les médicaments, par exemple, Druid n'acceptera pas, qu'il fasse moins. Donc si vous avez des fillers en fin de fichier, que votre éditeur qui génère le fichier ou si vous le générez vous-même, vous mettez pas de filler, actuellement ça peut passer dans GénérAchat, ça passera pas dans Druid. Mais en fait, si vous respectez les formats qu'on diffuse, il y aura pas de problème, il y a aucun changement. Est-ce qu'on verra le rapport en format TXT de nos erreurs comme dans Agraph? Non, la logique Ouais. des rapports change. Vous avez le rapport global au format, HTML et ensuite un rapport, sous format CSV que j'ai présenté tout à l'heure. On a la 2 rapports, possibilité pré-traitement et détail. Mmh. on a la possibilité lors du contrôle d'avoir la liste des RHS en erreur. Oui, oui, ça c'est possible. C'est ce que j'ai Eh montré beh, tout à l'heure. Ouais, on peut, regarder le numéro le numéro de séjour, le numéro de semaine concernée et les dates de début et de fin de séjour. que veut dire numéro de séjour SMR? Bah, c'est dans les formats, si vous regardez, il y a 2 informations. Il y a un numéro il y a un numéro, administratif de séjour et un numéro de séjour SMR qui est un peu plus court et c'est ça le numéro qui est repris. Peut-on récupérer comme actuellement les tableaux valides dans un seul tableau global, fichier HTML? Ouais, ouais, vous Donc ça, avez oui, on l'a ouais. vu. Là, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai ouvert, des tableaux dans plusieurs fichiers HTML, mais en fait, ce qui est récupérable, alors attends, pardon, je suis pas en train de partager, donc ce qui est récupérable, c'est, heu, après vous pouvez choisir, c'est soit, en format CSV, donc vous avez un CSV par, tableau valide, soit en format un seul, document. Mmh, voilà, donc là, on scrolle, pendant un peu de temps. Et puis soit, comme tout à l'heure, avec, un fichier HTML par, tableau. Et si vous voulez pas tout récupérer, quand vous faites résultat au valide, vous sélectionnez ce que vous voulez. Tableau valide, je veux un seul fichier. Les formats CSV et fichiers multiples, je veux pas. Et donc là, vous allez télécharger, si vous sélectionnez que ça, vous allez télécharger que cet élément-là. OK, les RSF ACE se mettent-ils directement dans Android? Alors je sais pas s'il faut des précisions sur cette question, mais oui, maintenant on transmet aussi les Alors c'est vrai que j'ai pas montré, ouais. l'onglet spécifique pour les ex-DG, mais il y a un onglet ACE et donc là, vous allez envoyer votre, RSF ACE, faire les contrôles et après il y a les mêmes étapes que ce qu'on a évoqué. Alors je sais pas si j'ai un fichier ACE, hem, sur la démo, mince. Non, j'ai oublié d'en prendre un, mince. Ah désolé, j'ai pas de fichier, mais en tout cas, vous pouvez mettre vos factures et après il y a les mêmes étapes. Il y a un rapport spécifique pour les RSF ACE
et il y a des erreurs spécifiques et vous pouvez également les transmettre. Par contre, si vous produisez des RSF ACE, il y a les 2 étapes à faire. Vous devez traiter vos séjours, les transmettre, traiter les ACE et les transmettre et après vous pouvez valider. La gymnastique est la même qu'aujourd'hui. Après, il y a des questions sur les tableaux PMSI, mais je pense que tu y as répondu. Où trouver le fichier de correspondance entre le numéro admin de séjour et le numéro anonymisé? C'est le... Ah bah, alors attendez, je sais plus lequel, c'est le j'ai un trou de mémoire là. Pas donc si vous générez comment dans la doc, c'est repris, si je dis pas de bêtises et après si vous aviez l'habitude de par exemple, le retrouver dans le fichier in, vous pouvez générer, les in et out et là vous retrouvez le fichier, historique. Je ne sais plus, plus si c'est j'ai un doute sur le nom du fichier, je suis désolé, mais en tout cas, je crois que c'était retrouvable dans les fichiers in, donc vous pouvez le retrouver là, le générer ou également vous pouvez le retrouver et c'est expliqué dans les archives, vous pouvez le retrouver. Est-ce qu'on est obligé de valider sur Druid ou on peut faire sur IPMSI car dans notre établissement, c'est la direction qui valide? Alors alors attends, parce que, Christophe, tu peux prendre la parole pour parce que tu as la réponse, sur la question précédente, donc peut-être que autant, je te laisse répondre. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais, on t'entend Oui. très bien. Je voulais juste apporter la précision. En fait, le fichier s'appelle numéro finesse, année, mois transmission, .coresp.txt. Et ce fichier, vous le trouvez dans la sauvegarde, dans la partie avec l'extension in4ctl.zip. Donc, bon, je pense que c'est difficile à retenir comme ça, mais voilà, c'est dans la sauvegarde, dans le fichier, avec extension, encore une fois, .coresp.txt. Et dans ce fichier-là, vous avez bien la correspondance entre le numéro séquentiel de séjour, le numéro de séjour SMR sur 7 caractères, et le numéro administratif de séjour. Voilà. Je pense Merci que cela Christophe. répond à cette question. Ouais, Je pense que ça répond. N'hésitez pas je à dire pense si ça oui répond et pas tout à fait à la question. d'ailleurs, si vous allez dans la documentation, on reprend vraiment bien où c'est présent, ce fichier, donc si vous voulez aller un peu plus loin pour le retrouver, c'est expliqué dans la documentation. Merci Christophe, pour cette précision. Hem et donc la demande d'Aurélie, c'est ça? Parce que Est-ce qu'on est c'était obligé de valider sur Druid non, 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 car notre c'est une unité établissement, voilà. supplémentaire, mais ça remplace pas l'existant. Donc si votre, par exemple, DG souhaite valider ou votre DAF souhaite valider, parce qu'il y a des établissements qui procèdent comme ça, et donc il a pas de RUID, il a pas de raison de l'avoir, il va sur IPMSI comme avant. Pour eux, ça change strictement rien. Ils peuvent continuer à faire ça. Ou si par exemple, si vous êtes un établissement assez important où il y a la team qui prépare ou la team qui prépare les les, mmh, les fichiers, qui les dépose sur IPMSI et après le ou la médecin DIM qui valide et qui n'utilise pas Druid au quotidien, bah, c'est pareil, elle peut valider sur IPMSI, c'est la même logique. Où trouve-t-on le répertoire Druid? Donc ça, je sais pas si c'est au niveau des paramétrages, la question. C'est la même gymnastique que les répertoires, ATIH classique, donc user, app data, roaming, et cetera, avec une Druid. Maintenant, c'est plus GeneraHA, c'est Druid ou je sais plus, RAF et après vous pouvez les modifier, dans les paramétrages. À quoi sert la validation via Druid? Est-ce la même que celle faite sur IPMSI? Ça fait le même, c'est le même Déjà résultat. répondu, ouais. Mmh. Donc pour valide, j'ai bien coché visuel qualité, mais le téléchargement du fichier ressort comme échoué. Bon, bah ça, faudra qu'on regarde au niveau du support. Alors, oui, alors il y a enfin, vérifiez que vous êtes bien sur le M8, que les traitements sont bien réussis, heu
et après, oui, contacter le support. Mais vérifiez que vous êtes bien sur le M8. Peut-on toujours consulter les tableaux valides sur IPMSI? Donc oui. Oui, 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 oui. Où peut-on récupérer les autorisations UM avec les dates d'effet? Bah, ça c'est le Ah ça, c'est vous qui ouais. l'avez produit, qui le savez. Donc normalement, vous avez un fichier, du M qui est propre, que vous génériez, que vous aviez dans les outils historiques. Comment cela se passera-t-il avec le vide chaînage? Donc ça, on va en reparler. Ouais. Le nombre maximum d'erreurs de pré-contrôle a été atteint. La phase de contrôle n'a pas été réalisée. Consulter, que dois-je faire? Bah, là, c'est qu'il y Effectivement, a donc soit sauvegarder. vous avez un fichier qui a un problème de format et qui a beaucoup d'erreurs, soit vous avez mis un nano-hosp avec, où il y a également le MCO, et que vous avez un gros établissement, donc il y a plein d'erreurs, rejetées. Ça, c'est une possibilité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit consulter le rapport de pré-contrôle pour voir quelles sont les erreurs, déjà les 10 000 erreurs qui ont été générées, pour, essayer de comprendre l'erreur. Ou alors, vous avez aussi une autre solution, c'est, de modifier les paramétrages, de mettre, alors je crois que le maximum, c'est, alors, c'est, alors attendez, c'est ça, vous pouvez mettre 6.9, donc c'est presque 1 million d'erreurs. Donc vous pouvez pousser le nombre d'erreurs maximales à presque, enfin 900 1999, enfin 900, enfin voilà. Et donc là, ça risque de mettre un peu de temps à tourner, mais en tout cas, vous verrez, vous irez jusqu'au bout du traitement, et vous pourrez aussi consulter les erreurs dans le rapport d'erreur, qui aura beaucoup de lignes, probablement. Toutes nos sauvegardes sont faites sur un répertoire partagé par Finesse. J'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait conserver le répertoire Temps, mais celui-ci s'enregistre sur le disque dur des users, appdata local Temps, c'est donc un problème. Vous pouvez changer le répertoire de sauvegarde dans les paramétrages. Donc effectivement, le fichier nutrition, c'est juste pour le privé. Quel est le fichier qui devrait être adressé à Alice? Il n'y a plus de out. Ça, j'ai Euh, répondu, je pense. ouais, C'est mais c'est l'archive du M12 qu'il faudra bien conserver Ouais, qui est effectivement, présente par défaut dans le répertoire voilà, de sauvegarde. et les outils Alice vont évoluer effectivement pour prendre en compte cette nouvelle archive qui sera générée au M12. Est-ce que je peux corriger mes erreurs et refaire un envoi autant de fois que je le veux comme dans GeneraChat? Oui. Oui. Combien de temps doit-on conserver les fichiers? Euh, Fichiers d'archives Bah, c'est pas les ar précisé, mais les faut archives, surtout bien je conserver crois le que dans le guide M12. méthodo, c'est précisé que c'est 5 ans, à minima. Comment se gère l'export test M0 sur Druid? Bah, sur la même Comme, fonctionnement que j'ai ouais. parlé, la seule petite, complément par rapport à ce qui existait jusqu'à présent, c'est que vous pouvez dire que vous faites un M0, donc une période test, en testant le M8. Donc, et comme ça, vous pourrez lancer des traitements ovalides qui sont compatibles avec le M8 et avoir des résultats de tests qui sont compatibles avec les traitements qui sont effectués pendant le M8. J'ai encore pas mal de questions, mais je sais pas si du coup tu veux continuer, si on répond ultérieurement, je sais pas trop comment. Bah, je pense qu'on peut, essayer d'en traiter un certain nombre, ouais, oui. Voilà, Mmh. OK. Si tu Heu, Quitte à déborder un les petit peu. hâtes pourront être utilisées jusqu'à quand? Heu, Excuse-moi? Tu non, les in et out pourront être utilisées jusqu'à quand? Pour le Bah, en moment, on fait, n'a pour l'instant, il y a pas pas de ouais, voilà, il y a pas de de date. date. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les in et out, c'est juste, on réorganise les archives de ce qui est déjà produit dans Druid dans la sauvegarde, globale. Mais, voilà, mais, pour le moment, il y a pas de IPMSI existera toujours, oui, pour l'instant.
D'autant vous Il y a un l'IPMS. petit intérêt, au-delà de vous, il y a enfin, vous, établissement, les ARS ont besoin de cet outil pour, valider vos données, et produire, si vous êtes concerné, des arrêtés de versement. Donc pour le moment, c'est juste favoriser la communication entre les outils, mais pas, supprimer, PMSI. D'autant ouvrir IPMSI avant de transmettre et commander les traitements. Non. Non, pas forcément. Peut-on faire l'export test M0 pour M8 avant de valider définitivement pour voir les erreurs? Vous pouvez, c'est en fonction de vos Oui, process, soit mais vous faites des ouais. exports tests sur le M8 en prod et vous en faites plusieurs, soit vous faites sur du M0, c'est à vous de voir. En cas de file d'attente importante avec traitement bloqué, peut-on lancer successivement plusieurs finesses pour les traitements? Pas su- Alors, hem, je suis pas sûr d'avoir totalement, enfin, je vais répondre ce que je comprends, mais vous pouvez pas lancer des traitements, Druid sur plusieurs finesses en même temps? En C'est-à-dire même temps, lancer, non. Pas sur le le même finesse poste. 0,1 et puis il est pas fini et aller sur le 0,2. Donc il faut faire un après l'autre. Après par contre pour transmettre, si, vous avez transmis le 0,1, sur IPMSI qui a une petite file d'attente et que vous lancez le 0,2, que vous faites les contrôles et vous lancez sur IPMSI le 0,2, là, bah, le 0,1 sera en amont du 0,2 sur la file d'attente IPMSI, mais a priori, vous pouvez le faire. Ah, voilà, je sais pas si j'ai bien compris la question. Alors, nous ne sommes plus obligés d'aller sur bouton validé de IPMSI pour un traitement fait sur Druid. Ah, si vous voulez valider, directement depuis Druid, les données PMSI, vous pouvez dire à IPMSI, enfin Druid peut dire à IPMSI de valider les données, si c'est, et les données sont validées et donc là, votre ARS sera au courant que vous avez validé les données et donc elle, commencera à analyser vos données. Par contre, vous amusez pas à appuyer sur valider, dévalider sur Druid, sans être sûr que vous êtes d'accord de valider parce que votre ARS va penser que vous avez validé vos données. C'est pas On utilise exporter pour dépôt manuel, on n'a pas l'archive nécessaire au tirage au sort. Oui, c'est ça. Si vous appuyez sur ce bouton, l'archive qui est générée, elle est utile pour IPMSI, mais elle sera pas utilisable par, ni Lotas, ni Alice, ni les outils de contrôle externe, ni les outils DNC. C'est une question que je ne comprends pas trop. Quand doit-on se loger dans nos IT PMSI? Bon, ça, je ne sais pas si c'est. En tout cas, on se doit se connecter dès qu'on arrive sur Druid. Je sais pas si c'est ça la Ah oui, se question, mais, loguer, se loge. D'accord. j'essaye de je pense que c'est ça la question, mais je suis pas, Oui, ça doit être se loguer avec nos ID PMSI. ouais, c'est dès qu'on se connecte C'est à le Druid. compte, oui, voilà. Ou transmettre le fichier RSAPCEC transmis. Là, il y a quelqu'un qui me demande fichier TRA, mais sans forcément de question, donc je sais pas trop si c'est où se trouve le fichier TRA ou pas. Enfin, je sais pas. Donc il y a un fichier TRA, je crois qu'il y a une petite j'ai un doute, c'est ce fichier-là, où le format change un tout petit peu parce que devient un format CSV. Il est homogène avec le MCO, mais il est toujours produit. Ou est-ce que le fichier Matisse sera à mettre dans Android pour les XOQN? Donc pour l'instant, on utilise toujours On vous Matisse pour communiquera ouais. précisément la marche à suivre, après, une fois qu'on aura intégré, la gestion de Matisse d'Android. Il est possible que ça soit un nouvel onglet qui s'appellerait peut-être, mais bon, à voir une fois qu'on aura bien, enfin voilà, c'est prévu, mais on vous expliquera plus précisément par la suite. Où peut-on trouver la doc de Druid, MCO-SMR? Bon, tu l'as dit, mais je sais pas si tu fais un petit rappel. Vous l'avez sur le diaporama en ligne. Je crois que sur la page du site internet, elle est accessible. Si c'est pas le cas, on va vérifier, on la mettra. Depuis le à propos, le point d'interrogation, vous pouvez y accéder aussi.
Les séjours SMR et MCO seront bien différenciés dans les répertoires de sauvegarde. Oui. Oui, ouais. On peut faire le MCO et le SMR en même temps. Alors, Utiliser le non, vous pouvez pas si, les traiter en même temps, c'est-à-dire lancer un oui. traitement puis l'autre. Alors si vous voulez faire, comment? En suivant, peut-être faire le SMR qui est moins volumineux au début en général, attendre que le traitement soit fini et ensuite lancer le MCO. Mais par contre, vous pouvez pas lancer les 2 traitements, enfin, des contrôles sur les 2 champs en même temps. Bouton, valider, dévalider est une difficulté et un risque de dévalidation accidentelle par la personne qui a les droits. Pourriez-vous séparer les 2 boutons? Alors on n'a pas eu ce retour, Ouais, avec le MCO. Cette fonctionnalité existe déjà, en tout cas pas à ma connaissance, mais on va la noter ouais, et je voir note. comment on peut traiter cette question-là. Bah, techniquement, c'est possible, hein, il y a pas de souci, mais après, à voir, parce que du coup, ça voudrait dire le Après, il y a quand même des contrôles, hein. Vous pouvez pas ouais, valider si vous n'avez pas déposé. Si l'ARS a déjà validé, vous pouvez plus dévalider. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui contrôlent les choses, mais bon, d'accord, on prend la remarque. y a-t-il pas un risque de litige si c'est l'établissement qui choisit la version à sauvegarder et non celle qui sert à la validation? Mmh, bien. Version à sauvegarder. J'ai pas compris la Ouais, question. non, Je j'ai suis pas désolé. compris non plus. Donc pour le fichier RSACE, on a dit, hein, où c'était pour, transmettre, pour avoir toutes les archives, on est obligé de passer par le bouton 3. Je sais En tout cas, si vous vérifiez le bouton tout pendant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton transmettre, l'archive de sauvegarde, elle aura pas été générée. Vous irez dans sauvegarde, mais vous ne verrez pas cette, archive. Quid des fiches sup et du MRC? Donc les fiches sup, il y en a plus dans le SMR pour l'instant et le MRC, on utilise toujours Mathis. l'outil Matisse pour l'instant. Mmh. Et s'il y a des Tac, fichiers tac, en SMR, je ne sais tac. pas si c'est prévu parce que pour le coup, ils seront dans Android. Oui, voilà, ils seront intégrés au fur et à mesure. Tout. Je pense qu'on a répondu aux autres, alors je sais pas. Alors excusez-moi, mais il n'y a pas le bouton ACE pour les ex-OQN? Oui, alors, ACE, ça Oui, concerne que les ouais, c'est les DG. déchets. Mmh. Alors, est-ce qu'il est possible de lancer le traitement et l'envoi du SMR et du MCO sur 2 sessions de Druid lancées dans 2 sessions utilisateurs distinctes sur un même serveur de session? Hem, on a On a eu testé, mais c'est à je pense qu'il faut hem, être je ouais. faut être vigilant sur, je sais pas d'un point de vue je suis pas informaticien, je veux pas dire de Je bêtises. vais, je le Je pense qu'il note, faut ouais. être prudent sur cette situation-là et plutôt avoir un temps dédié au MCO et SMR, mais peut-être qu'on peut revenir plus précisément vers vous, sur cette question. 2 sessions. Ouais, j'ai noté la question. Mmh. À ce stade, on peut que vous recommander d'être prudent. Je peux pas vous À quand un tableau récap des validations pour l'ensemble des établissements pour lesquels on est valideur? c'est plutôt alors ouais, c'est pas une demande, en lien avec Druid directement, ça pourrait peut-être être, en lien avec IPMSI. On note la demande, je crois que c'est une demande qui est fréquente, mais là, j'ai pas de réponse à vous on n'a pas de réponse à vous apporter, tout de suite, mais on note bien la demande. Ouais, ça marche. Pour Visual Value SMR, on doit toujours utiliser les in et out.
Visual Valo. Non, non, vous avez plus besoin. Enfin, vous cliquez sur résultat au valide. Alors, moi, là, je suis. Oui, voilà, résultat au valide, et vous récupérez vos. Une fois que le traitement au valide est fermé, est fini, vous récupérez vos Visual Valo SMR. Il n'y a pas besoin d'archives. C'est fait depuis Druid. Que vous avez plus de Visual Valo. L'outil Visual Valo, c'est Druid. À partir du M8. Si vous voulez le faire pour le M7, là, pour le coup, il faut continuer à faire comme avant. La team du MCO ne peut pas faire l'envoi le même jour que la team du SMR alors qu'elles n'ont pas les mêmes identifiants. Bah si. Pas sur le... Si, elles sont chacun Druid sur leur poste et du coup elles peuvent se connecter. Ouais, avec la question. Enfin, je sais pas si c'est en lien avec la question sur le serveur de tout à l'heure. Bah, C'est la même personne ou C'est une question. C'est pas la même personne. Alors, il y a la question ça dépend comment Druid est installé. Peut-être être vigilant si les deux teams sont sur un même serveur et que Druid est installé au même endroit. Alors que le même jour peut-être, mais voilà, peut-être qu'il y a un moment à prévoir. Enfin voilà, on va se renseigner sur ce point-là. Je peux pas vous. On note bien la question, mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, là vous faites. Si c'est deux postes différents, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que Aurélie, il y a d'autres questions? Oui, en fait, il y en a toujours parce que ça vient au fur et à mesure, mais Ok. pour le fichier utilisé pour le NC, ça t'avait déjà répondu, je pense. Et nous n'avons pas les droits de valider les données sur IPMSI, par contre, nous pouvons le faire sur Druid. Alors, c'est pas parce que le Pouvons-nous bouton bloquer ce est droit sur visible. Druid? Alors, normalement, vous pouvez. Ouais. Alors, on va vérifier. Ça devrait pas être le cas. On va vérifier. Et si vous n'avez pas des droits en validation, alors le bouton est visible, mais normalement, l'action ne devrait pas se produire. Je pense. Enfin, oui, c'est logique. Donc, si c'est le cas, on va tester, puis c'est un bug. Bah, c'est tout pour les questions. Alors, Ok. j'espère que j'ai répondu. Enfin, oui, je pense qu'on a. Donc après, si vous avez des questions Plus à besoin l'issue de du. préface SMR, non. Du coup, les outils, effectivement, préface SMR, Graph SMR, GenerAchat ne sont plus à utiliser à partir du M8. Tout Ouais. est dans Druid. Donc, si on a fait le tour de ces questions-là, on peut finir sur le dernier point qui concerne principalement enfin, qui concerne exclusivement les établissements ex-OQL. Alors, je vais partager mon écran. Donc, par rapport à cette phase de questions, si vous avez des questions complémentaires ou des difficultés, voilà, contactez le support, n'hésitez pas. Voilà. Donc on va conclure par un petit point qui concerne pas directement Druid, mais qui va être mis en place en SMR, en XOQN. Et donc on pensait que c'était, enfin voilà, comme c'est les mêmes interlocuteurs, important de vous le présenter aujourd'hui. Donc ça concerne un fichier vide chaînage. Alors si vous exercez en psychiatrie, vous connaissez cette dénomination. Sinon, on va vous expliquer un petit peu la problématique et la raison de ce fichier. Donc en fait, oui, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ai vu une question passer. On a fait le tour des questions Druid générales. Donc si vous êtes ex-DG, vous pouvez vaquer à vos occupations, je pense. Enfin, voilà, après, pour votre culture générale, ça peut être intéressant aussi. Donc, dans le cadre de la réforme du financement SMR, il y a une situation dans laquelle il n'y a plus de facturation assurance maladie.
c'est dans le cas où en tout cas, pas encore de facturation à l'assurance maladie, dans le cas où un patient est là depuis moins de 90 jours et n'est pas, sorti au moment de la fin du mois. Là, le séjour n'est pas encore facturé et donc il n'y a pas forcément de RSF, à produit notamment donc les RSFA étaient, le support, qui véhiculait les informations nécessaires au chaînage. Donc ce qui se passe, c'est que, bah, donc au M12, bah, les séjours, les RHS envoyés, de patients hospitalisés depuis moins de 90 jours en ex-OQN, qui au 31 décembre auront un séjour de moins de 90 jours, bah, auront enfin voilà, ils seront pas chaînés, parce que pas de facture. Et bah, voilà, la problématique, c'est qu'il y a un risque de rupture, enfin en tout cas de défaut d'exhaustivité du chaînage, pour le M12 de cette année. Et il y a un autre besoin, enfin en tout cas qu'on imagine plus à terme, c'est d'avoir un, un comment? De distinguer les informations de chaînage des informations de facturation pour, pouvoir améliorer, le suivi des informations de chaînage qui pourraient être modifiées en dehors du circuit, de facturation. C'est plus une copie des factures. Donc en fait, ce qui a été proposé, c'est de définir un fichier de recueil pour les établissements, SMR ex-OQN qui soit donc un fichier vide chaînage. Donc ce serait un fichier qui pourrait être, extrapolé dans les autres champs, véhiculer des informations complémentaires si besoin. Alors là, pour le moment, il n'y a pas de besoin qui a été identifié pour le SMR, donc c'est vraiment les données utiles au chaînage. Et ça permettrait de décorréler la gestion des informations, de chaînage, des informations de facturation, donc c'est ce que je viens de dire. Et donc, ne plus utiliser le RSF, pour le chaînage. Donc avoir un fichier utile pour le chaînage, qui soit décorrélé des factures et qui soit le seul support, des données de chaînage. Donc en termes de process, ça donne à peu près ça. Donc ça donne le RSFA sera toujours à produire quand il y a une facture. Mais par contre, les données présentes dans ces RSFA ne serviront plus au chaînage. Et donc, il y aura un fichier obligatoire à produire, heu, qui s'appelle donc le vide chaînage et qui contiendrait uniquement les données, utiles au chaînage, heu et heu, hem et devrait contenir, tous les séjours et pas uniquement, les séjours facturés. Et donc, ce qui est, envisagé pour avoir une production correcte de ce fichier à partir du M12, enfin au M12, pardon, c'est de mettre en place, d'Android ce fichier à partir du M10. Donc à partir du M10, il faudra, justement produire ce fichier. Si vous ne produisez pas, l'export ne sera pas possible. Et donc voilà, on a alerté les ARS sur le fait que justement s'il y a des défauts de qualité, il faudra être vigilant sur cet aspect-là. Donc voilà pour la présentation de ce vide chaînage. Le format est en cours de validation et va être publié, incessamment sous peu. Et donc on pensait important de vous communiquer ces informations en complément de ce webinaire parce que c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous concerne enfin voilà, qui concerne le SMR, heu, à relativement court terme. Donc je ne sais pas sur cet aspect-là si vous avez des questions? J'étais Et la assez question qui succinct. revient, c'est Mmh. qui produit ce fichier? Est-ce que les éditeurs seront prêts ou pas? Certains Alors s'inquiètent en disant que les éditeurs ne seront pas prêts. alors on a rencontré à 2 reprises les éditeurs, pour leur présenter, donc avant l'été, même bien avant. Pour leur expliquer la mise en place de ce fichier, et expliquer également le côté un peu obligatoire de ce fichier. On n'a pas eu de retour, de leur part d'inquiétude sur la, difficulté de mise en place par rapport au calendrier qui leur a été communiqué. Donc voilà, après on a eu des alertes, qui nous ont été enfin voilà,
qui viennent notamment de votre fédération. Enfin, en tout cas, privées parce que ça concerne que les ex-OQN. Donc voilà, en tout cas, l'information a été aussi diffusée en comité technique, donc avec les, hem, les différentes fédérations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On note bien cette interrogation, également. Hem, heu, donc je pense qu'on a Oui, il fait, y avait, oui? oui, il y avait une question effectivement sur le bouton valider, dévalider d'Android. Pouvons-nous bloquer le bouton valider, dévalider d'Android? Non, Heu, alors c'est une on peut question pas qui le bloquer, c'est une revient. fonctionnalité qui va perdurer. Par contre, on note bien les 2 demandes. Ouais. Enfin moi j'ai noté 2 demandes. Une demande, est-ce que ça serait pertinent d'avoir 2 boutons plutôt qu'un? C'est-à-dire un bouton valider, un bouton dévalider? Bon à voir, mais, c'est pas le fonctionnement qui enfin voilà, c'est peut-être refaire un tour avec, les utilisateurs pour voir si c'est, enfin voilà et puis nous étudier en interne, quels sont les impacts. Et puis, l'autre point qui c'est plus de l'ordre du bug, c'est-à-dire, que quelqu'un puisse valider alors qu'il a pas les droits, de le faire. Moi, j'ai noté ces 2 points-là, enfin, en tout cas, j'ai en tête ces 2 points-là. Ouais. On reviendra vers vous s'il y a des évolutions là-dessus, soit en corrigeant le bug, soit en vous confirmant que c'est pas possible et puis, voir si le bouton mériterait d'évoluer ou pas et si c'est possible aussi à notre niveau. Donc voilà, il y a ces 2 questions. Oui, du coup, il y a quelqu'un qui repose sa question. Il est dorénavant demandé de renseigner un fichier nutrition, un fiche comp. Normalement, ce sont les enfin, on est resté ISO entre les logiciels classiques. Ouais, Donc s'il y a ce fichier, nutrition au niveau QN, c'est qu'il existait, également dans Agraph SMR. Donc il y a pas de nouveau fichier, hein, pour l'instant. On est vraiment resté ISO. oui. Et après, alors je suis désolée, il y a également un établissement qui m'a dit que c'était pas clair et je sais pas de quel. J'espère que c'est pas tout le webinaire qui a pas été clair parce que c'est mais non, je sais pas, je peux pas Non, mais répondre, du coup, je sais pas sur quel sujet c'est. Je suis désolée. d'accord. Si vous Écoute, soit vous on va pouvez envoyer reposer un Vous questionnaire. ouais, soit vous pouvez pouvez nous reposer la question ou je voilà. suis désolée, j'essaie de faire au mieux pour les questions, mais effectivement, ça On va envoyer un défile. questionnaire d'évaluation, Aurélie, t'inquiète pas. Donc voilà, donc Oui et puis c'est de ce que je toute disais. façon, Je mais te laisse dire expliquer peut-être le questionnaire d'évaluation où justement, vous pouvez aussi poser les questions, complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu et voilà et alors après attends, il y utiliser a le une support pour les question difficultés techniques. Mmh. Oui. il y a une Bon, question par écoute, rapport au vitchainage. Ouais, À partir de M10, il y aura 2 fichiers, RSFI et vitchainage. Ainsi, il n'y aura pas de message d'erreur comme actuellement où les séjours non chaînés sont en erreur. Non, justement, enfin, il y aura plus qu'un seul fichier, le vitchainage, qui permettra de chaîner. ouais. C'est pas l'un ou l'autre, ce sera que le vide chaînage pour chaîner. Les RSF sauront quand même produire, mais ce sera que le vide chaînage pour chaîner et vous aurez des logs qui vous dit, s'il y a un séjour qui est pas chaîné. Je sais pas si je réponds, mais bon, je pense que là, il faut arrêter parce que les ouais, personnes sont parce qu'on parties. on déborde un Oui, Hein? peu oui, de toute façon, et Voilà. oui, puis, oui, pour les Mais surtout parce que bah, ils ne profiteront pas peut-être des réponses. Donc, ce que je disais, c'était qu'on va vous envoyer là dans la suite, probablement cet après-midi même, un questionnaire d'évaluation sur lequel il y a des zones de commentaires que vous pourrez utiliser pour nous poser vos questions, vos remarques d'amélioration ou autres, qu'on lira et qu'on analysera pour s'améliorer la prochaine fois. Pour rappel, la vidéo de cet enregistrement ainsi que le diaporama seront disponibles sur le site d'ici début de la semaine prochaine, je pense. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette présentation et je remercie aussi mes collègues pour la qualité de leur présentation. et ben, merci beaucoup et donc bon appétit à tous. J'imagine que vous allez bientôt manger.
Bonne journée, au revoir. Au Au revoir. revoir.